Christopher Grouin, bonjour. Bonjour. Vous avez un Master 2 en fiscalité internationale et européenne, obtenu à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes d'un tempérament plutôt rigoureux, persévérant, vous avez le sens de l'organisation et vous aimez travailler en équipe. Vous vous intéressez aussi à la politique et vous vous êtes notamment investi localement pendant les élections municipales de mars dernier. Un homme de terrain et impliqué, vous avez dès le 17 mars cherché à proposer votre soutien et votre aide physique afin d'aider les personnes fragiles en difficulté face à l'épidémie Covid-19. Quelle est votre motivation de base ? Écoutez, vous savez, je crois que finalement j'ai ça dans les gènes. J'ai été élevé comme ça par mon papa qui a mis toute sa vie au service des autres. Il est sapeur-pompier depuis maintenant beaucoup d'années. Et je crois que ma maman a également servi toute sa vie. Elle a mis son énergie au service des autres. J'ai ma petite sœur aujourd'hui qui s'est engagée également dans la police nationale. Et j'ai également ma copine qui est dans les EHPAD aujourd'hui. Alors vous savez, je crois que j'ai mon entourage aujourd'hui qui me pousse justement. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir cette motivation et pour aider les autres. Alors vous relayez de suite des informations sur le virus, des conseils sur le confinement, des indications sur les symptômes, des renseignements pratiques aux entrepreneurs, commerçants et artisans. Puis le 25 mars, vous publiez sur votre page Facebook une lettre ouverte au maire de Fréjus. Pourquoi cette lettre ouverte ? Écoutez, vous savez, une lettre ouverte, j'ai souhaité faire cette lettre ouverte tout d'abord parce que j'ai pu voir et j'ai pu constater la difficulté de certains étudiants de l'école à la maison. J'ai pu voir la difficulté de l'école à la maison. Il était nécessaire de pouvoir aider tous ces élèves, toutes celles et ceux, toutes les familles qui avaient besoin de ce coup de main. C'est un coup de pouce, un coup de main. Et j'ai souhaité justement faire cette lettre ouverte parce que je crois pertinemment que la lettre ouverte allait avoir plus d'impact. Allait avoir plus d'impact parce que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on peut voir aujourd'hui que l'ampleur que ça peut donner. Et je crois que c'était important de m'adresser en tant que simple citoyen, simple jeune citoyen de ma commune de Fréjus, de m'adresser au maire pour pouvoir justement qu'il mette en place ce système de tutorat personnalisé. Ça m'a semblé une bonne idée et je crois qu'elle était indispensable aujourd'hui pour permettre à tous nos écoliers, collégiens, lycéens de pouvoir apporter cette aide de l'école à la maison. Malgré cela, ne pensez-vous pas que votre proposition puisse être mal perçue, je veux dire par là, politisée ? Écoutez, vous savez, je pense que aujourd'hui, si on peut dire que tout est politique, aujourd'hui mon acte il est citoyen. Je pense qu'on peut faire de la politique, mais ça n'empêche pas d'avoir des actes citoyens. Et je crois même que d'ailleurs la politique, au sens noble du terme, c'est d'aider les gens. Alors je pense que oui, en faisant cet acte-là, j'ai souhaité, c'était mon idée première, c'était ma volonté première, c'était d'aider toutes celles et ceux dans le besoin, toutes ces familles. J'ai été contacté à la suite de tout ça par de nombreuses personnes, de nombreux parents, de nombreux étudiants. Et je crois que finalement, si ça a permis d'aider 1, 2, voire 3 étudiants, c'est déjà pas mal et je crois que c'est déjà une belle réussite. Est-ce que vous avez eu un retour de la municipalité ? Alors écoutez, je n'ai pas eu personnellement de retour de la municipalité, mais force est de constater que cette plateforme d'entraide a été mise en place. Cette plateforme d'entraide, nous avons pu le voir sur le site de la ville de Fréjus, elle regroupe toutes sortes d'entraides. Une aide pour aller faire les courses, une aide pour aller à la pharmacie, toutes sortes d'entraides. Et je crois que finalement, l'aide aux devoirs, elle regroupe aussi l'aide aux devoirs. Et je crois que finalement, ma demande a été entendue et c'est le principal. Parce que finalement, à force d'en parler et d'insister autour de vous, vous obtenez un entretien avec le maire de Puget-sur-Argent. Comment ça s'est-il passé et concrètement, à quoi avez-vous abouti ? Écoutez, je n'ai pas moi-même sollicité le maire de Puget-sur-Argent. Le maire de Puget-sur-Argent, à la suite de ma lettre ouverte sur Facebook, à la suite de l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux, j'ai eu les associations de parents d'élèves à Puget-sur-Argent, qui ont pu justement me contacter. Ils m'ont contacté à la suite de cette idée qu'ils ont trouvée judicieuse pour pouvoir mettre en place ce système sur Puget. J'ai donc répondu immédiatement et favorablement à cette demande du maire de Puget-sur-Argent, qui a souhaité me rencontrer dans la mairie au sein de son bureau le lendemain de ma lettre ouverte. Et je crois que finalement, ça a été vraiment nécessaire. Et je remercie aujourd'hui le maire de Puget-sur-Argent qui a immédiatement répondu favorablement à cette demande, puisqu'il a mis en place cette plateforme et ce système de tutorat personnalisé pour aider les écoliers, les collégiens de Puget-sur-Argent. Et qu'en est-il de Fréjus et Saint-Raphaël ? Est-ce que vous avez finalement mis en place un projet de soutien scolaire dans ces deux communes ? Alors, sur Saint-Raphaël,
le maire de Saint-Raphaël n'a pas eu besoin de moi. Ça fait bien longtemps qu'il a monté cette plateforme d'entraide et je crois que toutes celles et ceux qui ont besoin peuvent s'inscrire sur la plateforme d'entraide. Sur Fréjus, nous avons pu constater 3 jours après ma lettre ouverte, quelques jours après ma lettre ouverte, que cette plateforme d'entraide a été mise en place. Je m'en réjouis. Et aujourd'hui, je crois que finalement, cette plateforme est disponible pour toutes celles et ceux qui sont dans le besoin. Chacun, les volontaires, les aidants peuvent s'inscrire. Et toutes les personnes finalement qui sont dans le besoin peuvent aujourd'hui aller sur cette plateforme. Alors je crois que ça soit dans le territoire, au sein du territoire de la CAVEM, au sein du territoire même de Fréjus, de Saint-Raphaël, nous avons pu voir la multiplication de ces initiatives et je crois que c'est une belle perspective et c'est vraiment de bon augure pour la suite et c'est très très bien. Alors aujourd'hui, vous communiquez beaucoup sur votre page Facebook. Mercredi dernier, vous avez par exemple commencé à donner vos premiers conseils d'organisation au travail. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus ? Alors oui, ça c'est très simple. Finalement, j'ai voulu aller plus loin. J'ai vu que ce système de tutorat personnalisé a marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai la chance de pouvoir tutorer quelques élèves. Entouré d'une équipe de bénévoles, c'est la même chose. Chaque bénévole peut aujourd'hui encadrer, tutorer, accompagner chaque élève, chaque étudiant pour optimiser les chances de réussite de l'école à la maison. Nous pouvons voir aujourd'hui que les professeurs, les parents font un travail formidable, mais je crois qu'on devait encore plus les accompagner. On devait les accompagner parce que justement c'est de notre devoir, c'est de mon devoir je crois en tant qu'étudiant de pouvoir les aider au maximum dans cette démarche. Aujourd'hui vous savez je prépare un concours, je prépare le concours du barreau de Paris et j'avais l'intime conviction de mettre mon temps libre finalement au service de ces étudiants. Je suis passé par là, je pense à 25 ans, voilà, j'ai fait quelques années d'études et je crois qu'il était extrêmement important de pouvoir donner mon aide. Donc à la suite de ce système de tutorat personnalisé qui a été mis en place, j'ai décidé d'aller plus loin en donnant des conseils et astuces à tous les étudiants et les étudiantes. J'ai pu constater, recevoir de nombreux mails à la suite de cela, de personnes, de parents d'élèves, d'étudiants qui n'avaient pas forcément le besoin finalement d'un système ou d'un tutorat personnalisé. Par contre, ils m'ont posé certaines questions sur l'organisation, sur l'aide aux devoirs, etc. Et je pense finalement qu'il était judicieux de pouvoir centraliser finalement tout cela en donnant des conseils et astuces. Aujourd'hui, j'ai la fierté de vous dire que je suis accompagné d'une belle équipe de bénévoles, d'une agence digitale digitale à Fréjus, un jeune Fréjusien. J'ai aujourd'hui d'ailleurs publié en collaboration avec le préparateur physique de l'Étoile de notre club intercommunal aujourd'hui des conseils sportifs après une dure journée de révision. J'ai pu également publier précédemment des conseils sur l'organisation, les 10 conseils comment s'organiser après une journée de travail et je crois que finalement nous allons aller encore plus loin puisqu'aujourd'hui j'ai pu avoir le témoignage de nombreux bénévoles et donc vous allez voir par la suite qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se mettre en place et aujourd'hui je suis très très fier de ce projet parce qu'il permet finalement d'aider toutes celles et ceux qui en ont besoin. Christopher Groin, comment imaginez-vous l'avenir proche ? Je veux parler de la fin de l'année scolaire pour les millions de collégiens, lycéens et étudiants. Écoutez, je crois que j'ai moi-même été, comme je vous l'ai dit, collégien et lycéen. Ils sont pugnaces. Ils ont cette ténacité, ils ont cette motivation et je crois sincèrement qu'ils vont avoir cette possibilité et ils savent le faire, surmonter, de savoir tout surmonter. Je pense que oui, aujourd'hui c'est pas facile pour eux. Encore hier, encore avant-hier, ils étaient dans le flou de savoir s'ils allaient avoir ce bac, s'ils n'allaient pas avoir le bac. Aujourd'hui, des syndicats de professeurs ont d'ailleurs, par exemple, saisi le ministre pour essayer de décaler encore le bac de français. Donc, vous savez, ils sont aujourd'hui dans l'incertitude, mais comme beaucoup de personnes, et je crois que l'important pour eux, c'est de se focaliser sur leur année scolaire et surtout préparer la suite. Pour terminer, quel message positif et optimiste pourriez-vous formuler ? Écoutez, semaines et mois à venir. Moi, sincèrement, je crois de cette parenthèse, de cette crise aujourd'hui, je pense qu'on peut sincèrement voir la solidarité. La solidarité de toutes celles et ceux qui mettent leur énergie, leur motivation à aider les autres. Et je crois que, vous savez, je suis une personne parmi d'autres, mais j'ai envie de mettre vraiment en avant aujourd'hui, c'est les soignants, c'est les professeurs, c'est toutes celles et ceux, les forces de l'ordre, les pompiers, toutes celles et ceux qui au quotidien travail d'arrache-pied pour essayer de sortir au plus vite de cette épidémie. Et je crois que finalement le message important d'espoir il est là parce qu'aujourd'hui on peut voir dans une telle situation cette entraide, cette cohésion. On peut voir
à 20h, les applaudissements au balcon, on peut voir. Et c'est là, je crois que c'est super important aujourd'hui de voir cette solidarité, cette entraide. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il est difficile, nous sommes dans une période difficile, mais je crois que tous ensemble et collectivement, c'est comme ça qu'on arrivera à en sortir. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est leur mérite, c'est eux, et c'est eux qui nous permettront de sortir de cette crise inédite. Merci Christopher. Merci à vous en tout cas, merci à vous pour votre invitation, merci.